Le tirage de cartes du jour va concerner, une fois n'est pas coutume, un aspect un peu people avec une artiste américaine de la musique pop qui est apparue au début des années 80. Alors je pense que les années 80, début 90 peut-être, ont été le summum de sa carrière. Et puis depuis, sa carrière de chanteuse a connu des hauts et des bas, avec des fortunes diverses. C'est quelqu'un qui a maintenant 67 ans, qui aura 68 ans cet été, mais qui ne compte pas décrocher. La preuve en est l'annonce de ce nouvel album. Alors, on aura attendu 7 ans pour ceux qui s'intéressent à cet artiste, depuis son dernier album qui a connu un succès assez relatif, on va dire, qui était sorti en 2019. Il s'agit de Madonna. Madonna, donc 67 ans, et qui revient avec une nouvelle chanson qui est parue ces jours-ci sur les réseaux sociaux, qu'on a pu découvrir, et qui tente donc de revenir avec une chanson plutôt orientée pour les pistes de danse, mais pour laquelle elle a fait quelques commentaires intéressants en disant que le fait de faire des chansons pour danser, des chansons pop aussi, c'était pas aussi anodin et superficiel qu'on pouvait le penser, c'était aussi le moyen, de son point de vue, de produire des choses qui peuvent toucher le plus grand nombre de gens, les masses, parce que c'est diffusé sur les radios. Alors moins sur les radios maintenant, les jeunes s'orientent plutôt vers les réseaux sociaux. Ça ne lui a pas échappé. Et donc pour elle, c'est un moyen de véhiculer toutes sortes de messages, parfois aussi de faire des chansons dont les gens peuvent s'inspirer pour reprendre confiance en eux, reprendre confiance en la vie lorsqu'on subit des coups durs. Elle dit elle-même que le fait de chanter, le fait de danser, c'est pour elle un moyen de garder confiance en elle, de s'évader parfois d'une vie qui n'est pas toujours facile, et donc de vivre des moments heureux qui ancrent dans la vie, qui font que, de chanter, danser sur une musique qu'on aime, c'est un moyen de reprendre confiance en la vie, de se dire la vie vaut la peine d'être vécue. Alors seulement, lorsqu'on revient 7 ans après un album qui a été un succès mitigé, eh bien, la concurrence a eu le temps de faire parler d'elle, d'occuper l'attention peut-être des fans d'hier. Alors, est-ce que ce retour peut être vraiment gagnant ? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes ? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer au sujet de ce retour de Madonna sur la scène musicale ? Alors vous me direz, elle ne l'a jamais quitté, peut-être, oui, c'est vrai, mais elle n'avait pas sorti de matériel original depuis 7 ans. Elle a bien sorti des choses l'année dernière, une réédition d'un ancien album agrémenté d'inédits de l'époque qui n'étaient pas sortis à l'époque, et puis de chansons arrangées différemment ou remixées. Bon, c'est pas vraiment quelque chose de purement nouveau. Il y a eu également d'autres choses ces dernières années de ce même acabit, mais on attendait vraiment quelque chose de purement nouveau, un nouvel album, une nouvelle chanson, etc. Eh bien, c'est chose faite, une nouvelle chanson ces jours-ci qui annonce un nouvel album à sortir, nous dit-on, début juillet. Alors, du côté du passé, on a la roue de fortune qui, dans ce cas-là, porte bien son nom. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, plus loin dans le temps, a connu la gloire avec un succès mondial et qui a tenté à la fois de garder les éléments qui avaient fait son succès, mais en même temps de se diversifier, de s'intéresser à d'autres genres musicaux, d'intégrer diverses influences. Alors parfois ça fonctionnait, parfois pas.
C'est quelqu'un qui était connu aussi, qui est toujours connu, Madonna, pour ses outrances, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui n'est pas timide, n'est pas du genre réservé, bien au contraire, c'est quelqu'un qui en fait souvent trop, qui en montre parfois aussi trop à une certaine époque. Elle avait sorti un film et puis un livre qui en dévoilait peut-être un peu trop de sa personne. Bon, après, c'est selon les goûts. Puis on est des grandes personnes, hein, on n'est pas choqué parce qu'il y a un bout de poitrine qui apparaît ici ou une entrejambe qui malheureusement apparaît à l'écran ou des scènes un peu suggestives, on sait que ça fait partie du personnage. Donc après ces frasques, eh bien, il semble qu'à un certain moment, ça a peut-être un peu lassé le public, ou peut-être que l'attitude a pris le pas sur tout simplement la qualité musicale, la qualité de ces chansons, et puis que les gens qui s'intéressaient surtout aux chansons, qui fredonnaient les chansons, qui se disaient « Ah bah ça j'aime bien cette mélodie », et s'intéressaient moins aux frasques de la personne, se sont peut-être un peu détournés lorsqu'ils ont trouvé mieux ailleurs. D'où une roue de la fortune, qui porte vraiment bien son nom, puisque c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, eh bien, a tourné petit à petit avec quelqu'un qui, en tant qu'artiste en tout cas, a semblé perdre un peu de popularité au fil des ans. Avec parfois quelques disques estimés meilleurs que d'autres qui renouaient avec le succès, ou du moins avec un succès plus important. Mais c'était pas un succès constant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pour le présent, avec le mat, c'est une carte qui décrirait bien cette personne. C'est vraiment un esprit libre, on pourrait le dire comme ça. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les codes, qui joue avec l'industrie. Alors parfois, on lui reproche d'être trop commercial. Eh bien, elle ne s'en est jamais cachée. Elle a dit, moi, mon but, c'est pas de faire ça, c'est pas de faire de l'art pour faire de l'art, c'est de gagner de l'argent, d'être riche, et avec tout cet argent, de pouvoir faire ce que je veux. Voilà. Et en même temps, m'amuser en faisant du spectacle, des chansons, de la musique. Elle participe, on sait qu'elle participe beaucoup à l'élaboration des chansons, même si c'est pas toujours elle qui les écrit, elle intervient beaucoup dans le processus créatif. Donc c'est quelqu'un qui souhaite faire du spectacle, être une personne de premier plan, quelqu'un qu'on voit, quelqu'un dont on parle, mais en faisant les choses à sa façon. Et plusieurs fois, elle a un petit peu tordu le bras de l'industrie musicale en voulant faire les choses un peu à sa façon, ce qui ne lui a pas toujours porté chance. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le personnage qui est comme ça. Comme elle le chante souvent, il est souvent question dans ses chansons d'être libre, de se libérer des contraintes, de se libérer de la vie des autres, de faire ce qu'on veut, faire ce qu'on a envie de faire et se réaliser en tant que personne. Ça convient bien avec ce personnage du mat. Qu'est-ce qu'on a du côté du résultat ou de l'avenir proche? On a l'étoile. Eh bien, il semblerait que ce retour soit réussi. C'est ce que semble nous dire cette carte de l'étoile, qui est une carte de protection, une carte qui repousse ce qui pourrait être négatif ou défavorable. C'est grosso modo une bonne étoile au-dessus de sa tête, en tout cas pour un avenir proche. On peut penser donc que cette nouvelle chanson et puis ce nouvel album à venir d'ici quelques mois devrait être un succès. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte défavorable pour cette dame? Cette carte du pape. Le pape nous fait penser à une autorité morale. Alors, dans son cas, la moralité, c'est une moralité particulière. Disons qu'elle est fidèle à ses valeurs humaines. Quant à la moralité tout court, je pense que beaucoup de personnes qui sont sur une moralité, on pourrait dire traditionnelle, à l'ancienne, serait probablement choqué par l'attitude et la vie de cette chanteuse. Cela dit, elle est fidèle à ses propres valeurs, on pourrait dire ça.
Avec cette carte du pape, on voit une espèce de gourou. Comme souvent, lorsque de grandes vedettes sont très exposées, il y a des fans, alors c'est un peu ce qu'on pourrait voir ici avec ces deux novices devant le pape, qui boivent carrément les paroles de leur idole et qui l'adulent à un point au-delà du raisonnable. Alors c'est peut-être ce côté-là qu'on pourrait reprocher à cette chanteuse. C'est quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour capitaliser sur ce côté-là. Ce côté star inaccessible, je dis, je fais, vous m'admirez, vous ne dites pas un mot de travers. Bon, il y a peut-être un côté abusif et maintenant avec l'époque dans laquelle on vit, on est moins peut-être dans l'adoration qu'autrefois. Alors c'est quelqu'un qui doit s'adapter sans doute à des fans qui ne sont pas les mêmes que jadis, qui sont peut-être moins fidèles dès qu'il y a un disque ou une chanson qui sont un peu moins bons, eh bien les fans n'hésitent pas à aller voir ailleurs, à aller voir d'autres artistes dont les œuvres leur plaisent plus. En carte favorable la concernant, on a cette carte de l'ermite qui nous parle de longévité, de durée. C'est bien son cas, c'est quelqu'un qui a su encaisser les passages à vide, les traversées du désert pendant quelques années pour ne pas décrocher et toujours essayer de proposer de nouvelles chansons, parfois en se réinventant un personnage plus en phase avec l'époque actuelle, en phase avec les modes changeantes d'ailleurs. On nous dit que c'est la bonne attitude, c'est-à-dire eh bien persévérer dans son art, dans ce qu'elle sait faire, la chanson, la musique, l'art du spectacle, on pourrait dire, alors avec son personnage toujours un peu sulfureux. Bon, ça fait partie du côté bling bling, mais c'est quelqu'un qui ne décroche pas et qui tente toujours d'être à l'avant-garde, de se maintenir au courant des modes, des nouveaux artistes, des producteurs de renom, pour essayer d'adapter, on pourrait dire, ses créations à l'ère du temps. On nous dit que c'est la bonne attitude. Et bien du côté de l'avenir, on a encore une bonne carte, d'abord avec l'étoile qui laisse présager un succès, une artiste qui ne devrait pas tomber au fond du trou avec cette nouvelle production, ce nouvel album attendu, bien au contraire avec l'étoile, on a plutôt une carte de protection. Le chariot montre même quelque chose d'assez dynamique, quelque chose d'assez rentre-dedans, qui sait renverser les obstacles pour foncer vers la victoire. C'est très bien. Une dernière carte. La Lune peut nous parler de son public, mais attention, la Lune est très changeante, c'est-à-dire que si cette nouvelle chanson et ce nouvel album rencontrent le succès, a priori ça sera le cas avec ces cartes-là qui vont plutôt dans ce sens, la Lune nous dit attention, le public est très changeant, très versatile et s'il vous adule un jour, il peut 2 jours plus tard vous tourner le dos et préférer un autre artiste qui aura fait une chanson jugée meilleure, plus entraînante, plus captivante, plus rythmée, que sais-je. Donc attention, ici dans un futur proche, on a plutôt une réussite, mais on nous dit que c'est pas acquis sur le long terme. Ok. Concernant le retour dans l'actualité musicale de la chanteuse Madonna, qui arrive avec une nouvelle chanson et bientôt un nouvel album prévu pour le début du mois de juillet, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle, un peu de Marianne chez l'oncle Sam. Que suggèrent ces cartes au sujet du retour de cette chanteuse américaine Madonna? On a du côté du passé cette carte faisant allusion à la ville de Prairie-du-Chien dans le Wisconsin. Alors, en cartomancie, souvent le chien est un symbole de fidélité. Alors, si je voulais être un peu taquin, je dirais que c'est une artiste qui a du chien, qui aboie parfois plus fort qu'elle ne mord. On l'a vu parfois répondre de façon assez rentre-dedans, assez agressive à certaines critiques, mais ça n'a pas l'air d'être une mauvaise femme dans le fond.
Alors, pour en revenir au symbole de cartomancie, le chien est un symbole de fidélité et d'amitié. Alors, on pourrait y voir la fidélité de ces fans qui se sont constitués, qui ont constitué un noyau, on pourrait dire, au long des années 80 surtout, mais qui, au fil du temps, alors sur le moment, il semblait vraiment en adoration devant cette icône de la pop musique, mais au fil du temps et surtout ces dernières années, ils ont semblé peut-être se désespérer de voir ou surtout d'entendre de nouvelles chansons, et puis ils sont finalement allés voir ailleurs, peut-être. C'est ce que je verrais. Donc la fidélité ici avec le chien, la fidélité des fans, qui appartiendrait plutôt au passé. C'est-à-dire que maintenant, on a des fans qui sont pas vraiment des fans, c'est-à-dire des gens qui vont tomber sur sa chanson, vont se dire « Ah ben ça me plaît bien, j'achète le titre en téléchargement par exemple », ou des gens qui l'aimaient bien jadis, qui vont tomber sur cette chanson, ils vont se dire « Bon, finalement, ça m'emballe pas, eh bien j'achète pas et je vais aller voir ailleurs ». Donc une fidélité à éclipse finalement. Pour le présent, on a cette carte évoquant le lieu, la ville de Lac qui parle dans le Minnesota. Alors qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit une image évoquant le mystère et la magie. Moi, j'y verrais la magie de la musique. C'est vrai que la musique, eh bien, ça peut être décrit comme des vibrations. C'est tout simplement un phénomène physique. Mais vous savez, nous savons tous que lorsque ces vibrations de l'air sont arrangées de façon spéciale, de façon à constituer une suite de sons avec un rythme particulier, avec un schéma particulier, eh bien ça peut provoquer chez celui qui les écoute, parfois, pour certaines musiques, une émotion particulière, même pour les plus réceptifs, ça peut nous transporter ailleurs, évoquer d'autres lieux, d'autres scènes que les lieux dans lesquels on est. C'est le pouvoir évocateur de la musique. Il y a une sorte de magie. Alors dans l'art en général, on peut trouver la même chose avec des tableaux, avec des créations de mode par exemple, toutes sortes de choses, des sculptures également. C'est la magie de l'art qui a un pouvoir suggestif. Alors ici, on nous dit que c'est actuel puisque cette carte est sur le présent. Ça pourrait donc nous dire que sa nouvelle chanson, pour sa nouvelle chanson, la magie opère. Alors peut-être pas auprès de tout le monde, mais en tout cas suffisamment pour que ce soit un succès. D'ailleurs, dans l'avenir proche, ici, du côté de l'avenir, on a cette carte de la ville de Étoile, dans le Kentucky. Alors l'étoile, c'est une bonne étoile, c'est une lumière dans les ténèbres pour nous guider vers quelque chose de plus sûr. L'étoile, c'est toujours un symbole très positif, donc ça pourrait nous dire que cette étoile ici peut guider sa carrière, en tout cas dans un avenir proche. Il faut noter également qu'en anglais, le mot étoile se dit star. C'est bien une star que cette chanteuse Madonna. A priori, elle va le rester, une star, elle va garder son statut de star, au moins dans un avenir proche. En défaveur pour cette chanteuse, on a cette carte évoquant la ville de La Rose dans l'Illinois. Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit un joli bouquet de roses. Alors le bouquet de roses, c'est quelque chose de très traditionnel qu'on offre à quelqu'un. Alors ça évoque un peu des références du passé. Je ne suis pas sûr que désormais dans le monde moderne dans lequel on vit,
on est le même genre de tradition. On peut offrir des choses beaucoup plus modernes, autre chose qu'un bouquet de roses. Ça pourrait nous rappeler l'âge de la chanteuse, le fait que c'est quelqu'un qui a bâti sa carrière, a commencé sa carrière à une époque qui est maintenant révolue, les années 80. L'ambiance, les références dans les années 80 ne sont pas du tout les mêmes que maintenant. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la vie sur les réseaux sociaux telle qu'elle existe maintenant. Alors c'est quelqu'un qui a dû forcément changer, a bâti sa carrière avec certaines conditions, un certain environnement qui a depuis complètement changé. Les gens achètent certainement maintenant beaucoup moins de disques qu'à l'époque. À l'époque, il y avait les disques vinyles des 45 tours, des 33 tours, puis sont venus au début des années 80 les CD, les disques laser. Et puis tout ça maintenant est un peu passé, on en est maintenant au format électronique qui se télécharge. Et puis on a bien sûr laissé aussi un petit peu les chaînes de télévision, les stations de radio, tout se passe maintenant beaucoup plus sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet. C'est donc un environnement qui a complètement changé pour les artistes de cette époque-là. Et pour eux, eh bien, c'est s'adapter ou mourir. C'est presque ça. Ceux qui sont restés sur un format vinyle, alors le vinyle fait bien un petit retour pour faire genre, pour faire stylé, mais on sait bien que il n'a plus le même succès que jadis. Donc pour elle, c'est peut-être être forcé de s'adapter à un environnement qui a complètement changé et à un public aussi qui n'est plus le même que jadis. En carte favorable, cette carte évoquant la ville de Devers dans le Nebraska. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des constructions qui sont toutes en verre transparent et au travers desquelles on voit le ciel. Tout cela est très cristallin, très aérien et surtout très transparent. Alors c'est peut-être ce qu'on aime également chez cet artiste. C'est quelqu'un qui est assez brut de décoffrage, qui n'envoie pas dire ce qu'elle a à dire. Alors on peut lui reprocher un certain manque de diplomatie, peut-être aussi de faire les choses toujours en surjouant un petit peu, d'arriver avec des gros sabots, mais on ne peut pas lui reprocher un manque de sincérité et un manque d'authenticité. Apparemment, c'est ce qui plaît, le fait d'être une artiste transparente, qui dit ce qu'elle pense. Alors parfois, elle gagnerait à arrondir un petit peu les angles, à livrer en fait son art tel quel. Parfois c'est un peu brutal lorsqu'il y a des scènes qui ne sont pas à mettre devant tous les yeux, disons qui ne conviennent pas aux enfants, voilà, on pourrait le dire comme ça. Il y a des choses d'adultes qui sont évoquées un peu crûment parfois, que ce soit visuellement ou que ce soit dans les paroles de ses chansons. Eh bien, ça reste une artiste, voilà, transparente, qui est telle qu'elle, qui est sans filtre. Et a priori, avec la carte dans cette position, c'est ce qui fait une partie de son succès, ou qui séduit en tout cas dans sa personnalité d'artiste. Du côté de l'avenir, donc, on a l'étoile pour un avenir proche, l'étoile qui semble augurer un succès, en tout cas dans un avenir proche. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte qui évoque la ville de Parlange en Louisiane. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire? Cette ville-là pourrait évoquer le fait que c'est quelqu'un qui va probablement, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, s'exprimer dans les médias. Alors elle le fait déjà assez souvent, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à partager ses opinions dans les médias sociaux, par exemple, sur les réseaux sociaux. Eh bien, on peut penser avec cette carte-là que c'est quelqu'un qui va continuer à s'exprimer, parfois sur un mode qui ne plaît pas à tout le monde, sur certains thèmes. C'est une artiste assez engagée sur certains thèmes, alors parfois c'est un peu maladroit. On peut penser qu'elle va continuer à s'exprimer sur ce mode-là.
Une dernière carte. Eh bien voilà, quelqu'un même qui n'hésitera pas, semble-t-il, à déterrer la hache de guerre sur certains sujets, voire à avoir un avis assez tranché, ce qui probablement ne plaira pas. Alors c'est une habituée des polémiques. Les polémiques, ça fait partie du buzz qui, mine de rien, constitue de la pub gratuite pour vous. On parle de vous, en bien, en mal, mais on parle de vous. Ça fait de la publicité dans les médias. C'est peut-être ce qu'on pourrait voir avec cette carte qui évoque la ville de Pointe-à-la-Hache en Louisiane. Une hache, ben, c'est un peu déterrer la hache de guerre, hein. Donc on peut penser que certaines de ces prises de position pourront donner lieu à certaines polémiques. Ça ne sera pas la première fois et on peut penser que ça ne sera pas la dernière fois non plus. Eh bien, malgré tout cela, malgré ces polémiques, alors on espère qu'elles serviront sa carrière, mine de rien. On lui souhaite encore de nombreuses années avec surtout des chansons qui enchanteront les jeunes et les moins jeunes et puis qui sans doute contribueront à son succès. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.